Olga Dragulescu et le Chilien Sepulveda, c'est ce qu'il faut retenir, qui décroche sa deuxième médaille du week-end. C'est une très très belle performance réalisée par ce jeune Chilien, médaillé d'argent au sol et médaillé de bronze, donc ici, au saut de cheval. La poutre. Danielle Hippolito, la brésilienne. On parlait tout à l'heure des grandes absentes de ce tournoi. C'est vrai qu'on ne peut pas occulter le nom de Svetlana Korkina, qui n'avait pas particulièrement réussi ses Jeux Olympiques, mais au palmarès absolument incroyable. Oh bah elle restera dans l'histoire, hein, Svetlana Korkina. Elle fait partie des grandes gymnastes russes, des grandes gymnastes comme Svetlana Boginskaya, ou si on remonte plus en arrière comme Olga Korbut, Nelly Kim, Natalia Yurchenko. Bon, elle est maintenant en retraite. Hein. Voilà. En retraite de la gymnastique, mais c'est une véritable star chez elle en Russie. Et elle n'a aucun souci de reconversion. -46 pour cette brésilienne de 20 ans. La sortie. Double salto arrière. Parfait. Un mouvement réussi pour la brésilienne. Vous savez qu'elle avait été élue athlète de l'année au Brésil en 2001. Quand on sait le nombre d'athlètes qu'il y a au Brésil, avec notamment les footballeurs et puis le Brésilien Gustavo Kuerten au tennis, c'est quand même une sacrée performance. « 9,375 pour Danielle Hippolito. Sa note va servir de note de référence avant le passage de la chinoise Nan Zhang, qui avait décroché la médaille de bronze au concours général à Athènes. Elle a 18 ans et il y a 2 ans, alors qu'elle avait à peine 16 ans, elle avait décroché ici la médaille d'argent à la poutre. Elle avait réussi d'ailleurs un joli doublé il y a 2 ans, puisqu'elle avait décroché l'or au sol et l'argent à la poutre. Et ça tombe. Chute, on remonte tout de suite. Donc il n'y aura pas de médaille hein, sur la poutre pour la chinoise aujourd'hui. Préparation pour la sortie. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet, oui. Alors, normalement, c'est une petite cloche, mais là, aujourd'hui, on a le droit au coup de sifflet militaire. Hein. Vous savez, Olivier, qu'au tout début de la gymnastique se pratiquait avec l'entraîneur sifflet à la bouche. Hein. Les origines militaires de la discipline. Ça rigolait pas. Hein. Ouais. Il faut dire que la gymnastique, au départ, notamment chez les garçons, servait d'entraînement militaire pour les soldats. Et toute la pratique du cheval d'arçon découle de l'art de monter à cheval. Cela dit, ça m'étonne qu'à moitié, parce que ça demande quand même une telle rigueur. Complètement. C'est pour ça qu'on voit encore les juges défiler au pas, les gymnastes se présenter comme le soldat salue le supérieur hiérarchique. Anna Pavlova, la russe.
Tenante du titre ici à Glasgow à la poutre. Et cette petite ambiance musicale en fond n'est pas pour nous déplaire et qui donne un petit peu de rythme en plus à l'exercice. C'est vrai que dans ce genre de tournoi, on peut se permettre cette agréable fantaisie parce que c'est vrai que ça agrémente un petit peu le mouvement qui est assez statique à la poutre, hein, mais ça ne peut pas se faire lorsqu'il y a des grosses compétitions puisqu'il y a d'autres épreuves en même temps. Notamment au sol, qui est en musique. Ouh, attention. Une erreur de la part de Pavlova qui risque de lui coûter en tout cas le podium. Aïe, 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 aïe. Tentative de triple vrille qui s'est soldée par une double vrille et demie. Tout simplement puisqu'elle termine sa dernière demi-rotation avec les pieds au sol. Oui, ce sera difficile pour Pavlova de monter sur le podium. Et quoi qu'il arrive, elle a, pour en être certain maintenant, perdu sa médaille d'or de l'année dernière. Elle le sait, Anna Pavlova. Nos amis les juges. Il y a eu de sacrés problèmes lors des Jeux Olympiques avec le jugement. Croyez-moi, la France a énormément souffert de ces problèmes de jugement. 9.2 pour Pavlova. Pour l'instant, elle est médaillée d'argent. Mais attention parce qu'il y a Catalina Ponor, la Roumaine. Celle qui a remporté 3 médailles d'or donc à Athènes, à la poutre, au sol et par équipe. Alors, on voit bien avec cette prise de vue tout le travail de réception sur les 10 cm de large que propose la poutre. Et vous parliez tout à l'heure des juges, Laurent. La gymnastique est peut-être le seul sport avec le patinage artistique où l'on donne une note, non pas en fonction d'un résultat, mais en fonction d'un passage, d'un mouvement. Et c'est là tout le problème, en fait. Effectivement, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de barre à franchir. C'est à la fois le code de pointage qui régit les exercices, la notation, mais c'est aussi l'appréciation humaine. C'est ça. Avec toute sa là où ça pose, subjectivité. Ça pose problème. Et lors des grosses compétitions comme les Jeux Olympiques, eh bien, il y a des enjeux qui dépassent ceux du sport, malheureusement. Et les juges se laissent aller. Et c'est vrai que lorsque l'on est complètement neutre ou intègre, comme l'ont été d'ailleurs les juges français pour les saluer aux Jeux Olympiques, puisqu'ils ont été absolument irréprochables, eh bien, on passe à côté des médailles. Et quand on sait tout ce que peut apporter une médaille olympique, quand on passe à côté, on peut passer, on peut passer du tout au rien, quoi. Et puis on a aussi un problème dans la gymnastique, puisqu'on en parle, c'est le jugement progressif au travers des compétitions et de la durée des compétitions. Pour exemple, à Athènes, lors des qualifications, il y avait 3 subdivisions. À la première subdivision, il y a eu une nation qualifiée, à la deuxième 2 et à la troisième 5 sur 6. Donc il valait mieux être dans le 3e tour. Oui, c'est clair. Et les Français sont passés dans le premier tour. Dans le premier. Donc on a un système qui effectivement est complètement dépassé, qu'il faudra revoir au travers de ces qualifications lors des grosses compétitions. Je pense qu'il faut littéralement les supprimer. La note de Catalina Ponor, 9.7. Elle est en tête et elle sera difficile à aller déloger, Catalina Ponor. Peut-être que sa compatriote Alexandra Eremia peut lui ravir la première place.
Il y avait eu 2 Roumaines hein, sur le podium à la poutre. Ponor et cette demoiselle, Alexandra Eremia. Jeune athlète hein, de 17 ans. Et toutes ces demoiselles sont encadrées par Octavian Bellou. Grand personnage hein, de la gymnastique mondiale. C'était Octavian Bellou, c'est le successeur de Bella Caroli. Lorsque Bella Caroli est partie aux États-Unis, après Comaneci, eh bien c'est Octavian Bellou qui a pris la succession de cette école roumaine qu'il a portée au plus haut niveau. Hein. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. Et une triple vrille là aussi caractérisée par un manque de rotation. Et manque de hauteur aussi puisqu'elle ne termine pas sa sortie. Hein. Ouais. Ah, elle rate le podium, Alexandra Eremia, 975. Elle est pour l'instant 4e. Et cette demoiselle, elle est terminée 5e à Athènes. Elle, la chinoise Li Yali. Parlait d'Octavian Bellou, c'est l'entraîneur que vous voyez au fond là-bas, Ouais. l'entraîneur roumain. Avec sa moustache là. Et le crâne un petit peu dégarni. Salto avant encore groupé. Petit déséquilibre. Oui, vous avez vu la position du pied droit, limite de tomber. Et la sortie pour cette chinoise de 16 ans. Aïe, 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 avec un pas en arrière pour Yali. Est-ce que ça va suffire pour être sur le podium? En tout cas, elle ne pourra pas aller déloger Catalina Ponor. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant, Danielle Ippolito, la brésilienne, est 2e. Et Anna Pavlova, 3e. Est-ce qu'elle va aller s'installer sur la 3e marche? Oui, elle est 3e. 9,325 pour la chinoise. Ce qui nous donne donc le podium suivant, la médaille d'or pour Catalina Ponor devant la brésilienne Danielle Ippolito et Yali. Une nouvelle pause publicitaire et on revient dans quelques instants. À tout de suite. De retour au Kevin Hall de Glasgow pour la suite et la fin des épreuves de cette manche qualificative de Coupe du Monde, puisque nous sommes maintenant à quelques jours de la grande finale de Birmingham. On rappelle pour mémoire que la Coupe du Monde se dispute sur 2 ans et que la grande finale eh bien, se déroule tous les 2 ans et qu'elle a lieu cette année à Birmingham et qu'entre en compte pour cette grande finale eh bien, les épreuves de la Coupe du Monde, mais aussi eh bien, les Jeux Olympiques et les épreuves nationales. Hein, Laurent, on a fait le tour et on passe eh bien, tout de suite aux barres parallèles avec l'Australien Philippe Rizzo. Le jeune Australien Philippe Rizzo, spécialiste des barres parallèles et de la barre fixe notamment.
d'origine française. Hein. Oui, c'est vrai que ses deux parents sont français. Ils sont allés s'installer, il y a de ça de nombreuses années en Australie. Et Philippe Rizzo qui parle parfaitement d'ailleurs le français. Voilà, et il réussit parfaitement ce début de mouvement soleil double carpé. Une très très belle combinaison sur un bras au départ qu'on appelle le heli curl. Double carpé. Alors écoutez, ça c'est très très fort. D'emblée, salto en dessous. Soleil double salto arrière carpé rattrapé à appui brachial. Rouleau avant, coupé écart, appui tendu renversé. Et la sortie en double carpé. Il était médaillé d'argent d'ailleurs au championnat du monde en 2001 à la barre fixe, Philippe Rizzo. Ah, c'est serré comme note. Hein. 9,475, c'est un petit peu serré. 5e actuellement à la Coupe du Monde, le Chinois. Un temps de ventre Jamilov ici. Champion du monde par équipe à Anaheim l'an passé, champion du monde par équipe à Tianjin en 99, champion du monde par équipe à Lausanne en 97. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit et au plus haut niveau, cet athlète. Ouais, beaucoup d'expérience là, on le voit d'ailleurs dans sa sortie en double carpé avec l'ouverture. 9,650. Hein. Ouais, il a 25 ans et il est pour l'instant en tête du concours. Et on retrouve Hiroyuki Tomita, le japonais. Regardez bien sa spécialité, les saltos en dessous, bras tendus. Ça lui avait valu la médaille d'argent à Athènes. Oui. Salto en dessous, demi-tour, salto en dessous, bras tendus. Double salto arrière groupé. Petit pelt. Attention. Double arrière groupé dans les barres. Un petit pas sur la sortie. Petit pas derrière. Ouais. Et le double carpé ici mal stabilisé. Avec un tout petit déséquilibre, un petit pas en arrière. 9,487. Déception obligatoirement pour Hiroyuki Tomita, 3e. Il y en a Yerimbetov, le Kazakh. Une très belle combinaison ici, Soleil Diamidov suivi de Soleil double arrière. Beaucoup de travail en élan. De nouveau, la bascule progression pour l'exigence à l'appui tendu renversé. Le demi-tour. Et double carpé, c'est pas mal ça. Hein, oui, c'est pas mal. On rappelle, ce Kazakh est un artiste complet, un athlète complet, puisqu'il excelle aussi au saut de cheval. Il est très bon à la barre fixe. Il a déjà été médaillé aussi au sol, notamment cette année à Cottbus.
Et la sortie pour Yerimbetov. Actuellement 6e à la Coupe du Monde. Et il devrait être, sauf catastrophe, eh bien, présent avec une petite blessure là pour le Kazakh. Il devrait être présent sauf catastrophe à Birmingham, 9,625. Bon, un petit bobo sans gravité, il suffit de mettre un petit pansement et puis ça va. Tiens. Nikolai Krukov, le russe. Nikolai Krukov, qui s'était entraîné pendant 2 ans à Orléans, en France, avec son entraîneur, et qui est revenu en Russie, après une blessure au dos. Ça rappelle, grand spécialiste lui aussi des barres parallèles. Salto en dessous, bras tendu, salto en dessous, demi-tour. Avec déplacement de main, la liaison saute. Soleil Yamidov. Demi-tour sur une barre, le Peters inversé. Demi-tour, grand élan demi-tour arrière. Ellie curl. Vous voyez les déplacements de main, chaque fois c'est 2 dixièmes. Ah ouais, ça va lui coûter cher tout ça. Là, on regarde bien ici quand il fait ses saltos en dessous. S'il déplace la main, il n'y a pas de liaison. Là, c'est tenu un petit peu trop longtemps. Et ici, voilà, la main droite, vous voyez, elle bouge. C'est toute la difficulté, il faut tenir assez longtemps, mais pas trop longtemps non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de temps d'arrêt aux barres parallèles pour que les liaisons soient accordées. Lorsque 2 éléments s'enchaînent de haut niveau et qu'il n'y a pas d'arrêt, eh bien, il y a bonus de liaison. 9,562 pour Kyokov. Pour l'instant, 3e du concours. Marius Ursika. Salto en dessous, bras tendu. Soleil double arrière avec faute sur la réception. Là aussi, déplacement de la main gauche. Tour sur un bras, Ellie, ça c'est fort. Ça aussi, et la vrille. Très bel enchaînement de difficultés là. Et le public s'est pas trompé. Il a apprécié à sa juste valeur. Très applaudi, Marius Daniel Ursika, le roumain. Il y a un petit enchaînement là. Voilà, c'est ça. Regardez, demi-tour sur une barre. Ellie curl. 2e Ellie. Et tout de suite la vrille. C'est le seul à faire ça au monde. Ouais, extrême difficulté là dans le mouvement pour le roumain. Avec une recherche de réception ici, léger petit sursaut, mais c'est pas mal. Ça devrait être sur le podium. Ouais, ça. ouais. Et ben regardez, 9,725. Il va falloir aller le déloger, Marius Daniel Ursika. Ah, lui est intéressant. Peut-être que lui peut le déloger, Petkovsek, oui, le Slovène. Parce que lui non plus n'était pas par le biais des qualifications par équipe aux Jeux Olympiques, mais c'est le plus grand spécialiste des barres. Salto en dessous, bras tendu, salto en dessous, demi-tour. Demi-tour, Peter sur une barre. Vainqueur notamment de la Coupe du Monde en 2000, au parallèle. Argent au championnat du monde en 2002. Salto un quart, vous avez vu les anses et la hauteur. Petit pult, pas de déplacé de main là par contre. Et double carpé. Ouais, c'est propre. 1 dixième de faute, Ouais. 1 à 2 dixièmes de faute. Bon, ça va être très très serré avec Ursika. La médaille d'or va se jouer entre cet homme, le Slovène Petkovsek, et le Roumain Ursika, alors qu'on revoit au ralenti le mouvement du Slovène. Gold 2003, silver to bracket 2002, silver in Patras, gold in Paris 2003, gold in Stuttgart, and silver in Cottbus this year, and a bronze in Lyon. One of the best specialists in the world. Il a sorti avec le petit pas en avant. Que vont décider les juges? Quelles notes vont-ils attribuer à Petkovsek? Est-ce qu'ils lui mettent la médaille d'or? Oui, ils lui mettent la médaille d'or.
9,737 alors que Ursika avait lui obtenu la note de 9,725. C'est victoire donc du Slovène devant le Roumain et le Chinois Wang Zhou. Vous savez ce qui est terrible là, Olivier, c'est que ce gymnaste qui n'était pas présent au jeu est quand même actuellement le meilleur spécialiste des barres parallèles. Oui. Il aurait pu être champion olympique et ça, il doit y penser, croyez-moi. Ah oui, ça doit être terrible hein, quand même. Hein. De la grâce, de l'élégance avec l'épreuve féminine au sol. Début de la chorégraphie d'Elena Zamolodchikova. Médaillée d'or à Sydney au sol. Hein, la réception sur cette diagonale parce que c'était allé très très vite hein. Ah puis quand il y a de la musique il y a du rythme hein. Il y a du rythme, il y a de l'ambiance et regardez derrière Oui. l'espion roumain Octavian Belu qui ne rate rien de tout ce qui peut se passer sur tous les arrêts. On l'a vu jeter un œil là sur le passage de Zamolodchikova comme on l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure regarder à la poutre le passage eh bien, des autres concurrentes hein. Alors c'est vrai que là c'est beau parce que ça, la musique apporte incontestablement à plus. Hein. Oui, oui. Et puis malheureusement sa note de départ est faible, hein. C'est ce qui explique sa note finale. Oui, une note de départ de 9,6. La chinoise fait Cheng Et un ça full va très haut. Full in, full out. Très rare chez les filles. Pour le souligner. Ah oui, quelle belle acrobatie. Yalfin Carpé, c'est parfait. Parce que la technique est pure, comme chez la jeune chinoise, on a l'impression que le corps reste en suspension dans l'espace et les figures se font autour du même axe, à la même hauteur. Elle a de l'énergie à revendre. Ah oui. C'était la troisième et dernière diagonale avant le final de la chinoise Fei Cheng qui avait raté le podium à Athènes puisqu'elle avait terminé 4e. Beaucoup d'élégance hein, dans le passage de cette jeune chinoise. Beaucoup de grâce, beaucoup de style avec un petit pas en avant ici à la réception de cette seconde diagonale. Alors elle est partie sur une note de départ beaucoup plus haute hein, que Elena Zamolodchikova. 9,90, oui. Alors que elle obtient une note finale de 9,550. Danielle Hippolito, la brésilienne.
dernière diagonale. Double vrille et demi suivi de salto avant tendu. Notre Octavian Bellou est toujours là. Il est toujours là. Il perd pas une miette des diagonales des concurrentes. Ah non, puis il est toujours très concentré. C'est rare de le voir sourire en plus. Hein. Ah, il y a des enjeux. Hein. Il y a effectivement les qualifications, mais il y a aussi, vous le savez maintenant, des primes accordées aux gymnastes et aux entraîneurs pour les tournois. Ce qui est somme toute un peu logique. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces athlètes s'entraînent 6 heures par jour quand même, hein, et 6 jours sur 7. Absolument. C'est un investissement total aussi bien pour les athlètes que pour les entraîneurs d'ailleurs. La diagonale de Daniel Hippolito. Quelle note pour la brésilienne? Note de départ de 9.8, 9.350. Elle est pour l'instant deuxième, juste derrière la chinoise Fei Cheng. Autre chinoise, Nan Zhang, médaillée de bronze à Athènes au concours général. Victorieuse ici en 2002. Alors là, c'est bon, c'est parfait sur l'acrobatie, mais les 3 petits pas pour rejoindre la diagonale, c'est complètement décalé là. Hein. C'est dommage. Double vrille et demi, salto avant tendu. Vous voyez, elle se replace toujours en bout. Elle cherche un peu ses marques, on a l'impression. Une petite faute. Triple vrille là qui n'est pas fini complètement. Un tempo asiatique pour la chinoise qui a fait quelques fautes dans son mouvement, dans l'exécution de son mouvement. Regardez, vous parlez de faute. Là, c'est la première diagonale. Elle fait une alphine. Et puis regardez comme elle rejoint. C'est ce que vous aviez noté. Hein. Elle a fait 3 petits pas pour aller se remettre juste dans l'angle du praticable. Et là aussi, elle cherche ses marques un petit peu. Tout ça, ça va lui coûter... Ça va lui coûter cher, 9.325 pour l'instant, elle est troisième, mais elle ne restera probablement pas sur le podium, à moins que Catalina Ponor, la spécialiste du sol, la médaillée olympique en titre, ne réalise une contre-performance. Mais on ne voit pas comment une médaille pourrait lui échapper à la Roumaine. Et un Tsukara, très académique mais efficace. Elle a double vrille et demi avec flexion de jambe malgré tout. Hein. Triple vrille, vous voyez des petits croisements de jambes dans les rotations. Hein. Alors elle a un peu plus de fautes, mais
malgré tout, elle va partir certainement sur 10 pour l'instant. Je pense qu'elle part sur 10, ça dépend de sa dernière diagonale, mais si elle part sur 10, elle fera la différence avec la note de départ. Ouais. Voilà, double carpé. Là, voilà la dernière diagonale. Et le final de Catalina Ponor qui effectivement, Laurent, est parti sur une note de départ de 10 alors que les autres concurrentes étaient parties soit 9-6, 9-9 ou 9-8. Oui, donc elle fait la différence sur la note de départ parce qu'au niveau de l'acrobatie, honnêtement, c'est pas... regardez les jambes comme elles se croisent, flexion de jambes sur les réceptions, c'est pas très net. Attention, là, on recherche la petite bête, hein. C'est vrai que c'est... Mais vous voyez les jambes croisées Ouais. dans la triple vrille, c'est net. Hein. On recherche la petite bête parce que c'est la spécialiste Mais- actuellement Absolument. sur le sol. Donc c'est pour ça qu'on recherche la perfection chez Catalina Ponor Elle nous habitue à mieux. et qu'on est intransigeant avec elle. Voilà. 9,650. Elle prend la tête du concours, Catalina Ponor. Et il reste Beth Tweddle qui peut la déloger de sa première place. Allez, twist double carpé pour la jeune anglaise Tweddle. Twist double groupé en deuxième diagonale, c'est juste sur la réception, Ouais. mais c'est debout. Elle peut prétendre au podium, hein, Beth Tweddle, et en plus elle est encouragée par tout le public à Glasgow. C'est parti. Le double vrille et demi ici un peu limite. Ouais, un petit pas sur le côté Ouais. pour sa dernière diagonale pour Beth Tweddle. Est-ce que ça va suffire pour monter sur le podium pour la Britannique? Ouais, belle entrée malgré tout. Twist double carpé. Oui, ça suffit. 9,475. Elle aussi, elle était partie sur une note de départ de de 10. 10. Oui, oui. Et elle monte donc sur le podium. Un podium qui est composé de Catalina Ponor, de Fei Cheng, la chinoise, et de Beth Tweddle, la britannique, alors qu'Eremia, eh bien, elle échoue au pied du podium en 4e position. On termine, Laurent, avec la barre fixe. L'agré roi, l'agré spectacle est spectaculaire, hein, puisque Ouais. les lâchers de barre, les sorties, tout ça se joue au millimètre. Ouais, et ça va très vite, il y a toujours beaucoup de rythme. Et on débute avec Yerim Betov, le Kazakh, athlète élégant et athlète complet, on ne cesse de le répéter. et ici, le Kovacs vrille et double salto arrière avec vrille, rattraper la barre. Des tours complets. Ribalco ici, avec une barre fixe, Qui grince aussi, hein, on se croirait, aux barres parallèles, aux barres asymétriques, pardon. j'allais dire au vent des globes, moi. On entend un petit peu les mains, vous savez. Il manque plus que les mouettes là, dans le Gavinol, et on y est. Hein. Et la sortie de Yanar Yerim Betov, le Kazakh. Et regardez ici avec la vrille. Nos amis les juges. 9,625. Philippe Rizzo. Allez, alors lui est spécialiste de la barre fixe, je vous le disais, il a une entrée originale et il va faire dans son mouvement le def. Le def qui, rappelons-le, a été inventé par Jacques Def, le français, dans les années 1900, pour être précis, 79.
gymnaste originaire de Nantes. Et c'est le mouvement qui avait permis à Émilie Le Pennec d'être championne olympique. Le fameux DEF, c'est un salto arrière avec une vrille et demie, rattraper la barre. Ouais, on s'en souvient parfaitement. Voici le tour complet. Kenmotsu. Regardez après ce passage ici. Le demi-choukarine à l'équilibre. Et là maintenant, le lâcher. Avec l'entraîneur sur le bord. C'est réussi. Et la sortie. Pilé, c'est parfait. Superbe. Philippe Rizzo, superbe. Ah, il vient de placer la barre très très haute, là, Philippe Rizzo. On va voir quelle note il va obtenir de la part des juges. Oh, c'est vrai qu'avec les juges, on peut toujours s'attendre à tout, hein, mais bon, là, il ne devrait quand même pas y avoir trop de surprises. Il devrait avoir une très très bonne note, là, l'Australien. Le plus français des Australiens, on le répète, hein, puisque ses parents sont français. Ils sont allés s'installer en Australie au début des années 70. 9,725. Fabian Handbuchen, l'Allemand. Prise d'élan. Demi-tour à la putain du renversé. Préparation pour le Katchof corps tendu. Katchof écart. Salto Ginger. Jeune gymnaste allemand. Hein, il a 17 ans, hein, tout juste. Très forte personnalité, gros tempérament, tour complet sur un bras, le soleil tour complet et la sortie. Alors lui aussi on devrait le revoir pendant de nombreuses années, ce jeune Allemand de 17 ans, Fabian Handbuchen. Vous parliez de sa personnalité, ça s'est vu hein, sur son visage et sur son attitude après sa sortie. Hein. Il est deuxième pour le moment du concours. Avant le passage du japonais Isao Yoneda, qui, vous l'avez vu, a obtenu la médaille de bronze à Athènes. 2 médailles hein, pour Yoneda. Le bronze donc à la barre fixe et l'or par équipe. Tour complet, Ribalco, sauter sur un bras, reprendre cubital. Attention le lâcher. Maintenant, double salto arrière, rattraper la barre. C'est propre, hein? Oui, c'est propre, c'est tendu, c'est bien exécuté. Attention la sortie. Ah, tout petit déséquilibre en arrière au niveau de la sortie. Regardez. Oui. 9,712. Il est deuxième pour l'instant. Ah, les notes sont élevées, hein, Laurent, sur cette dernière épreuve à la barre fixe. Avant le passage du Roumain Urzica. Urzica qui lui aussi doit normalement dans son programme intégrer le DEF. On va voir s'il va le placer, s'il va oser le placer pour cette finale. Endo, jambes serrées. Kenmotsu. Deuxième, Kenmotsu, c'est un petit peu passé, attention. Et ici, eh bien, c'est un Winkler, exactement. Un Winkler, c'est un salto avant avec vrille. Un peu de faute là. Donc il a remplacé son lâcher de barre en fait avant par le Winkler.
préparation à la sortie. Donc beaucoup de combinaisons pour pouvoir partir sur 10. Ouais, ça part vite. Hein. Le pas de déséquilibre, le pas sur la droite. À la conclusion du mouvement de Marius Daniel Urzica. Il y a beaucoup de fautes aussi sur tout le mouvement. Vous voyez, les cartes de jambes à la rattrape. Les quatrièmes. 9,630 sec pour Urzica qui ne montera pas sur le podium pour cette dernière épreuve. Hiroyuki Tomita, le japonais. Lui, il peut monter sur le podium. Et pour l'instant, sur tous les gymnastes qui sont passés, toutes les notes de départ sont à 10. Hein. Ce qui vous montre aussi la différence, comme on parlait tout à l'heure, sans faire de comparaison avec les filles, où le niveau est plus accessible malgré tout. Hein. Tour complet sur un bras. Et le lâcher de barre ici, avec vrille. Attention! Rattrape pratiquement d'un bras. Hein. Ouais. Et la différence de tenue de jambe par rapport à Urzica, c'est tendu jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout, jusqu'à la pointe des pieds. Hein. Très beau mouvement de la part du japonais qui conclut sur cette réception pilée. Allez, regardez, appréciez cette, j'allais dire cette chorégraphie, mais ce mouvement. Et regardez comme c'est bien tendu. C'est un excellent mot, Olivier, que vous venez de prononcer, parce que c'est une vraie chorégraphie à la barre fixe et une recherche d'esthétique. Artistique, c'est la gymnastique artistique qu'on demande aux gymnastes, la perfection dans le geste, mettre de l'expression dans son travail. Le terme c'est gymnastique artistique. Et encore une note de départ de 10, 9,775, il est pour l'instant en tête avant le passage du dernier athlète, avant le passage du leader à la Coupe du Monde à la barre fixe, le Slovène Aljaž Pegan. Qui fait lui aussi partie des grands absents des Jeux Olympiques par le biais des nations non qualifiées. Ça fait partie aussi, je trouve, de ces injustices. Ah, c'est terrible hein, quand on y pense. Regardez plutôt, double avant demi-tour, rattraper la barre. Ah, quel dommage hein, qu'il n'ait pas été présent à Athènes. Il devrait y avoir une qualification systématique pour les vainqueurs de Coupe du Monde, puisque ce sont les meilleurs gymnastes à la spécialité. On y perd en spectacle, on y perd en performance pure. Et on avait l'impression qu'il flottait au-dessus de la barre là, tout à l'heure, Pegan. Triple arrière, pilé. Superbe. Oh là là, quel mouvement de la part de Pegan. Extraordinaire. Alors, proche de la perfection. Double avant, demi-tour, rattraper la barre. Les jambes sont toujours serrées, toujours tendues. C'est des heures de travail pour arriver à ce degré de perfection. Hein. On ne se balance pas comme ça en catch-off tendu sans prendre des risques. C'est un risque maîtrisé par les heures et les heures d'entraînement là-bas. C'est magnifique. Allez, quand je vous le disais, on avait l'impression qu'il volait au-dessus de la barre. Regardez. Ça rebondit et c'est reparti. Superbe, exceptionnel mouvement réalisé par le Slovène qui devrait théoriquement remporter ce concours à la barre fixe. On va regarder la note d'Aljaž Pegan. 9,8, il remporte le concours. Superbe, très très beau vainqueur. Superbe. Aljaž Pegan, on a conclu avec de très beaux mouvements. Alors, très belles images, très très beau niveau. Très haut niveau à la barre fixe avec Stuttgart pour cette 22e édition.